Voilà, je vais vous montrer comment je procède pour la conversion de mes fichiers RAW avec l'extension CR2 de ma caméra Canon T3i, car je ne peux pas les traiter avec CS3. Avec ma version CS3 dans Adobe Photoshop, les fichiers ne s'ouvriront pas. Alors, je vais utiliser le fichier, le logiciel convertisseur DNG, que je vais convertir mes fichiers CR2 en DNG. Pour ce faire, je vais sélectionner le dossier où sont mes datas de CR2 qui se trouvent être ici. Je ne sélectionne pas les 11 images, seulement le dossier. Je clique sur Sélection et je vais choisir un fichier de destination pour l'enregistrement des fichiers DNG. Je vais être dans le même dossier. Je vais créer un dossier que je vais nommer DNG et je vais lui dire de sélectionner ce dossier-là pour l'enregistrement de mes data DNG. Je ne nomme pas, je laisse par défaut. L'extension DNG, je le laisse en majuscule. Il y a deux choix, minuscule et majuscule, et je le laisse en majuscule. Et je clique sur Convertir. Ce petit logiciel DNG Converter va convertir mes fichiers dans ce dossier avec l'extension DNG. Ce qui est quand même un petit délai là, au niveau de la conversion. Il y a 11 fichiers. C'est pas des fichiers contenant beaucoup d'informations car j'ai que la Lune. J'imagine une photo du ciel profond, une dizaine de photos du ciel profond à 300 secondes en couleur. Ça prend quand même un bon ordinateur pour traiter ce genre de data. Voilà, mes 11 images sont converties en DNG. Je vais donc aller sous Photoshop CS3 et je vais ouvrir ces 11 fichiers DNG qui se trouvent dans ce dossier. Je les sélectionne tous et je fais ouvrir. Là, c'est le plugin installé dans mon logiciel CS3 qui ouvre. Il s'appelle Camera Raw. C'est lui qui va faire un genre de pré-traitement sur mes images afin que CS3 puisse bien travailler mes images. Je veux que ce pré-traitement s'effectue sur mes 11 images et non pas que sur la première. Je vais donc tous les sélectionner en cliquant sur Tout sélectionner. Et ainsi, je m'assure que le traitement que je vais faire à partir de ce petit menu va s'effectuer sur mes 11 images. Ma caméra Canon T3i est une caméra couleur. Si je voulais récupérer la couleur, je cliquerais sur ici, sur balance des blancs, et je cliquerais sur lumière naturelle. Et ainsi, je récupère mes couleurs. Et comme vous pouvez voir, mes 11 images ont tous été mises en couleur. Moi, je préfère travailler sur le ton du gris, alors je remets tel quel. Et je trouve que cette image est prête à être traitée. Elle me convient comme elle est là. Alors, j'ouvre des images, les images pré-traitées dans CS3. Alors, CS3 va tous les prendre en charge. Ils sont en train de s'ouvrir dans le logiciel. Encore là, c'est un petit processus qui peut être long. Je suis rendu à l'image 74 sur 79. Il en reste 4. Il n'en reste qu'une. Et voilà, mes 11 images sont ouvertes. Je vais vérifier. Ils sont tous là. Maintenant, je vais procéder à l'empilement de ces 11 images. Et pour ce faire, je vais dans Fichier,
script, chargement des fichiers dans une pile. Cette fenêtre qui ouvre va me permettre de récupérer mes 11 images en cliquant sur Ajouter les fichiers ouverts, puisqu'ils sont ouverts dans mon CS3. Je clique sur ce bouton et il ajoute mes 11 images pour l'empilement. Mais je veux aussi qu'il les enligne en même temps qu'il va les empiler. Alors, je vais cocher cette case qui est écrit Tenter d'aligner automatiquement les images sources. Je clique sur OK et le logiciel va procéder à ce que je viens de lui demander. Si vous n'avez pas la case à cocher, je vais vous expliquer à la prochaine étape quoi faire. Ça aussi, ça peut être un peu long. Il procède à l'enlignement, à l'empilement et à l'enlignement des images. Voilà, c'est fait. Mes 11 images sont empilées et alignées. Mais je vais maintenant procéder à, à, ça s'appelle, attendez un petit peu, fusion. Je vais procéder à la fusion de mes 11 images afin de faire ressortir tous les détails de mes 11 images. Pour ce faire, je clique sur la première image et je maintiens ma touche majuscule de gauche enfoncée et je clique sur ma dernière image. Comme cela, j'ai sélectionné mes 11 images. Je vais dans Édition et je clique sur Fusion automatique des claques. Auparavant, je vous avais parlé de la case à cocher. Si vous ne l'avez pas, il faut procéder à l'alignement automatique des claques et vous suivez les instructions. Ce n'est pas très compliqué. Moi, je l'ai fait pendant la phase d'empilement. Alors, je passe automatiquement à la fusion automatique des calques afin d'aller chercher tous les détails de chaque image et de m'aider à faire sortir des reliefs, de meilleurs reliefs et une meilleure qualité d'image. Un autre processus un peu long. Et voilà. L'empilement, l'enlignement et la fusion a été fait. Je peux aplanir mon image. Et je vais procéder à un crop car cette image est une taille immense, 5000 pixels. Et je veux la voir de plus proche. Alors je vais la cropper en appuyant sur cette touche ici. Je vais cropper autour de ma lune. Bien centrer tout ça. Et je fais recadrer. C'est quand même une grande image, vous allez voir. Je vais appuyer sur taille réelle des pixels. Et vous voyez encore sa taille qui est encore assez grosse, qui est de 1500 pixels. Ce qui est très bon pour une image de la Lune. Je vais adapter à mon écran. Et là, je vais procéder à un petit traitement rapide final. Je vais dans Filtre, Renforcement, Net optimisé. Je vais placer mon curseur dans un endroit où il y a du détail. Et je vais cliquer dans mon image en déplaçant mes curseurs vers la gauche ou la droite, au niveau du rayon et du gain. Et là, je trouve que c'est bon. Et je fais OK. Je vais faire un fil de renforcement encore une fois, mais cette fois-ci sur la touche Accentuation. Je retourne dans mon coin de détail et en cliquant dans mon image, je regarde ce que ça donne comme résultat. J'ai mon Terminator qui est un peu blanchi. Je pourrais peut-être essayer de sauver les dés. Bon, on va dire que ça c'est beau. Et je regarde ce que ça donne sur mon coin où j'ai le plus de détails. C'est un petit peu trop fort.
faut pas exagérer parce que vous allez endommager votre image. Alors, je fais OK. Et maintenant, je vais procéder aux courbes afin d'aller chercher encore du détail à l'aide de cette courbe. Je fais OK. Je vais faire un niveau. Voilà. Je vais faire une luminosité et un contraste. Je fais OK. Et je termine avec une exposition. Et voilà. Je fais OK. J'aplanis encore une fois mon image. Et maintenant, je peux l'enregistrer pour le web. En cliquant Enregistrer pour le web, en format JPEG. Et je fais Enregistrer. Je la renomme. Je vais l'appeler Finale. Et j'enregistre. Voilà. J'espère que vous allez vous amuser. Bye.